Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans ce petit papotage. Alors vous commencez à en avoir l'habitude, en tout cas pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Trick Track. Le papotage, c'est cette petite émission dans laquelle on prend le temps de discuter avec les auteurs ou les éditeurs, voire même les illustrateurs qui viennent nous voir à Trick Track. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Bertrand de Banquise Édition. Salutations à toi. Salut Guillaume. Bienvenue. Alors bienvenue, c'est bien aussi ces papotages parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'on en a fait un au moment de la création, Oui. c'était Dino Twist qui arrivait. On en a fait un au moment de la sortie de Bubbly Pop. C'est ça. Et puis du coup, on en fait un, on va dire, un an en fait, un peu an près, après, en ouais. 2015, en 2016, en 2017. Ça permet à vous qui nous suivez sur Trick Track et qui suivez Banquise de voir un petit peu l'évolution, le parcours et puis qu'est-ce que ça fait de partir éditeur. Alors vous étiez parti en 2015. Je dis vous parce que vous étiez deux. C'est ça, avec Stéphane C'est ça, Escapa. avec Stéphane. C'était Dino Twist qui ouvrait le bal, un petit jeu de cartes avec échange de cartes pour aller chercher ses dinos et les installer autour de son île pour avoir le plus de points possible. Et puis en 2016 est arrivé Bubbly Pop, le jeu de Grégory Oliver. Et bien évidemment, vous retrouverez les Trick Track Télé explications et parties dans la banque des Trick Track Télé. Et puis, aujourd'hui, 2017, tu es venu, alors je vais prendre la boîte de Bubbly Pop, enfin en tout cas je vais l'ouvrir parce qu'on l'a caché dedans, histoire de montrer que ça se cachait dedans. C'est bien fait quand même la télévision. C'est bien. Et c'est Bubbly Pop Level Up, la petite extension, petite par la taille, petite par le prix, c'est une dizaine d'euros. C'est ça. Fin août, septembre, voilà, merci Germain, impeccable pour l'image. Fin août, début septembre 2017, 10 euros, boum, histoire d'avoir deux nouvelles familles dans la famille des Bubbly. C'est ça. Ça, c'est, on va dire, l'histoire de Banquise Édition. Alors, je ne sais pas, est-ce que je pose la question de 2, vous êtes passé à 1? C'est C'est ça. pas trop lourd, ça, comme à porter finalement tout seul une maison d'édition toute jeune comme ça, non? Porter la maison d'édition tout seul, non, c'est pas très dur parce que j'avais déjà eu une société avant et gérer une Ah oui, société d'accord. tout seul. Tu avais l'expérience. Ça m'a pas fait plus que ça. Après, c'est vrai que la séparation de 2 à 1 était compliquée parce que comme toute séparation humaine, c'est toujours compliqué Ouais. À gérer. et il faut que le temps fasse son œuvre et voilà. Mais après, non, gérer la société, ça me pose pas trop de D'accord. soucis. Là, je m'insère un petit peu là où peut-être il faut pas, mais ça donne pas forcément. Il a fallu suffisamment de cran en disant je continue, j'arrête, je continue. Non, c'était je continue de quoi qu'il Pour en moi, soit. c'était je continue quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça. Donc, Banquise Édition ne risquait pas de glacer ou de geler. Elle continue son évolution. Donc, du coup, on arrive 2017. Bubbly Pop Level Up, on en a parlé dans la petite présentation, fonctionne très bien. Enfin, Bubbly Pop fonctionne très bien trouve. avec l'extension y compris. À l'international, tu me disais 8 langues. À peu près 8, oui, c'est ça, 8 langues, 8 partenaires, dont certains ont 2 langues, mais D'accord. à travers le monde. Donc on a aussi bien la Corée que le Japon, que les États-Unis, que la Tchéquie, bientôt la Russie, la Pologne, enfin tu vois, plein de pays comme Ouais. ça un peu. Est-ce que, c'est pareil, je pose la question de façon un peu peut-être trop curieuse, mais c'est toi qui du coup démarche ou c'est avec le distributeur que Non, vous voyez tel pays qui permet d'aller… C'est BlackRock qui gère l'ensemble. Donc il y a BlackRock qui gère la distribution française D'accord. pour la distribution aux boutiques. Et après il y a BlackRock Export qui a un réseau de partenaires qui lui trouve les partenaires à l'international, organise avec moi les productions D'accord. pour envoyer les boîtes chez eux et qui fait tout le travail de relation avec les partenaires internationaux. Ouais, c'est autant, j'imagine, autant de temps gagné, oui, quelque part pour toi. Bah, pour moi, ce serait même juste pas possible Pas en fait. possible, d'accord. ok. Parce que Comme ça, c'est des clair. gens avec qui j'aurais, même si j'avais eu le contact, je ne sais pas si je l'aurais eu de la même façon que l'a eu BlackRock. Et donc non, pour moi, à mon niveau où j'en suis, de ma petite maison d'édition, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Donc c'est un vrai plus. Pour moi, oui, carrément. C'est un vrai plus d'avoir BlackRock Export. Tu disais aussi que c'était avec toi pour les quantités. On sait que peut-être savez-vous, il me semble que les marchés n'ont pas le même profil, les joueurs Carrément. n'ont pas les mêmes caractéristiques en fonction de la culture ludique et la culture du pays. Ça se voit déjà, tu le vois déjà, les quantités demandées ou les reprints partent plus vite chez les uns que chez les autres. Oui, ou même ceux qui sont intéressés par le jeu et ceux qui ne sont directement pas intéressés par le carrément. jeu parce que Ah ouais. ça leur parle pas, parce que D'accord. trop de ceci, pas assez de cela, manque de ci. Donc oui, ça Ah se voit ouais. directement. Ouais. D'accord, même à
la simple idée d'essayer de prendre le jeu sur le marché. C'est ça, ouais, bah, oui. Même là, on dit, ah ben non, non, ça ne sera pas pour nous. Et on a fait des réunions donc, avec BlackRock et Sport qui nous a dit, bah, certains pays ont vu le jeu et dit non, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre public, ça ne marchera pas chez nous. Bon, très bien. D'accord. Et là, en l'occurrence, il faut juste faire confiance ou on se dit, ah mince, j'aurais bien voulu. Après, c'est aussi leur travail quand ils ont une réponse négative d'un partenaire, de trouver quelqu'un d'autre dans le pays pour voir si là si ça le passe. jeu peut avoir ses chances. Parce que j'imagine qu'on se dit automatiquement, plus il peut rencontrer de joueurs et plus il a de chances quand même d'être pérennisé, de fonctionner. Oui, puis après, tu as un peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand un jeu a déjà, là comme là, 8 partenaires dans l'international, on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de… que ça plaît aux gens. Donc c'est aussi l'effet boule de neige. D'accord. Je vois que tu les as mis, les logos. Je ne sais pas à partir de quel moment je vous les montre en caméra déportée, mais hop, tiens, bouge pas Germain, j'arrive ici. Voilà. Et tu as mis les deux petits logos des prix. J'ai mis les deux petits logos des prix. C'est excellent. C'est une discussion qu'on a avec le syndicat des éditeurs, là, de savoir qu'il faut mettre les prix des jeux en avant, c'est quelque chose qui est en train de… Ah oui, c'est aussi un engagement éditorial et politique entre guillemets. Moi, je l'ai fait avant que tout ça arrive parce que ça me semblait intéressant de mettre en avant les prix parce que tout simplement, je pense qu'un prix, c'est porteur pour des gens qui ne connaissent pas forcément le milieu et même pour des gens qui connaissent le milieu. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être décidé à une échelle un peu plus grande de mettre en avant les prix qui sont décernés. Donc du coup, Bubbly Pop avait été… Alors bon, j'en parle avec un petit sourire, mais du coup, voilà, le jury du FLIP, du Festival Ludique International de Parthenay, a remis le trophée à Bubbly Pop, mais qui ne s'appelait pas encore Bubbly Pop. À l'époque, il s'appelait Ball Breaker. Ball Breaker, tout à fait, à Grégory. Et puis du coup… Octogone, Lyon. Oui. C'est un prix public ou jury? C'est un prix public. Public. Oui. Donc c'est pareil, ça fait une belle reconnaissance de savoir que le jeu non seulement a plu, mais parfois tellement plu qu'on lui décerne une reconnaissance appelée un prix. Surtout pour un petit jeu à deux, c'est rare que les jeux à deux aient droit, surtout quand ils sont en compétition avec des jeux qui se jouent à plus, c'est rare que le jeu à deux arrive à avoir un prix. Donc je suis assez content de… Bah oui, un autre bien connu, c'est Seven Wonders Duel. Dis donc, c'est bien d'être dans la catégorie quand même. Après, Duel est d'un autre niveau. Oui, mais il n'empêche. Sa reconnaissance. Parlons un petit peu du coup d'avenir. Donc, voilà, 2015, naissance, premier jeu, le deuxième jeu, ça fonctionne, petite tribulation. 2017 et donc 2018 ou fin 2017 d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous réserves, Bertrand? Alors du coup, ce que je réserve, c'est que je vais peut-être, réorienter. Je ne vais pas réorienter Banquise, mais je vais peut-être me diversifier un peu. D'accord. C'est-à-dire que là maintenant, mon but, c'est de faire un jeu familial dans la gamme Banquise comme je le faisais jusqu'à présent, et faire un jeu un peu plus expert. D'accord. Par envie, parce que c'est ma préférence, c'est ce que j'aime. Et parce que je pense que c'est intéressant aussi, et de faire 2 sorties par an. Faire la sortie banquise familiale et la sortie un peu plus familiale, plus comment on appelle ça, expert, et de essayer de tenir ce rythme, même si c'est vrai que c'est un peu difficile. Déjà en termes de travail, et puis en termes de sourcing. Autant j'ai pas de difficulté à trouver des jeux plus experts parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Autant des vrais familiales plus à partir de 7 ans qui soient dans la même gamme que Dino et Bubbly, j'ai assez de mal à trouver. D'accord. C'est ou trop enfant ou déjà un peu trop joueur? Exactement. Ah, oui, et c'est souvent plus trop joueur en disant « Oh mais c'est bon, les enfants ils comprennent ». Oui, alors voilà. Les enfants de joueurs, certainement. Exactement, tu fais bien de le dire parce que c'est exactement ça. Et on a souvent malheureusement le repère de nos propres enfants. Et comme on est souvent joueurs nous-mêmes, on se dit, voilà, c'est accessible à partir de… Mon fils, il a 8 ans, il y joue sans problème. Mais voilà, il a été élevé au grain et du coup, c'est pas pareil. En plein air. Il galope sur Puerto Rico depuis le début de sa naissance, alors forcément. Oui, je comprends. Donc du coup, c'est le sourcing qui pour l'instant me pose problème. Voilà, et puis des playtests, à savoir, comme on discutait rapidement tout à l'heure, qu'il faut trouver des gens qui aient des retours à faire sur ce qu'on propose en prototype qui soit pertinent et qui puissent faire avancer le jeu. Et ça, c'est très difficile parce que parce que c'est des réunions qui se font le soir, parce que les gens y travaillent et que moi j'aimerais bien arriver à caler ça dans des horaires à peu près de bureau et à moins de vivre aussi, toi. Et voilà, d'avoir une famille et à moins d'avoir une équipe de 6 personnes qui soient là à temps plein, ce qui n'est pas du tout mon cas vu que je suis tout seul, c'est compliqué. D'accord. On parlait, c'est intéressant, on n'a pas encore eu ce débat sur Trick Track, mais ça pourrait être une idée de débat assez passionnante sur ces histoires de retour
de façon assez classique, peut-être si vous avez été sur des festivals, vous vous en êtes rendu compte, il y a une zone de prototype. On peut jouer à des prototypes et de façon naturelle, on rencontre l'auteur est là, on discute, etc. etc. Les retours de prototypes, comme tu le disais, c'est quelque chose de très très particulier parce que en tout cas, effectivement, hors antenne, on en discutait. Il y a une différence entre un retour d'un joueur qui a joué, c'est pas forcément négatif, mais ça, voilà, moi j'aimerais y trouver plutôt ça, moi je verrais ça comme ça. Et puis un retour circonstancié de quelqu'un qui a saisi, on va dire, l'esprit du jeu et qui amène une critique qui soit constructive dans la lignée éditoriale et dans l'idée autour du jeu. C'est-à-dire que c'est pas forcément parler du bon grain et de l'ivraie, mais celui qui va être utile pour l'histoire du jeu et celui qui pas négatif, mais qui n'est utile que pour le joueur. Et ça, j'imagine que des playtesters professionnels, c'est pas le cas, mais il n'y en a pas tant que ça. Bah non, il n'y en a pas tant que ça. Les playtesters professionnels, c'est ceux qui travaillent déjà dans le milieu. D'accord. C'est entre nous éditeurs ou entre auteurs. Et là, on arrive à avoir des choses pertinentes. Mais pour moi, il y a plusieurs types de retours. Tu as déjà le retour que j'appelle inexistant, c'est j'ai passé un bon moment. Voilà. Alors, cool, ne dites plus ça, ne dites plus ça. Non, ajoutez un petit truc après. Souvent, moi, c'est quelque chose qui mériterait débat parce que ça me pose problème en tant qu'éditeur, déjà, moi, de faire des retours aux auteurs. Parce que c'est hyper difficile de te placer à un moment. Nous, avec cette position un peu, pas auréolée, mais cette position un peu au-dessus, de dire vous êtes éditeur, moi je suis auteur, quel est votre avis? Moi, je vais juste te donner mon avis, mais ce n'est pas pour ça que c'est l'avis général. Donc il y a ça d'une part, et après il y a le public qui s'assoit à la table d'un auteur qui veut faire évoluer son prototype jusqu'à l'édition. C'est très difficile parce que la famille, ou pas la famille, les gens qui se posent et qui disent ouais c'était cool, et puis qui s'en vont, il n'a pas avancé d'un truc. Le gars qui va arriver, qui est un gros joueur, qui aime pousser du cube en bois, et il lui présente un banquise en 7+, il dit mais je me suis embêté ton truc, j'ai pas de choix, j'ai pas de machin, il y a trop de chance, j'ai pas géré 3 ressources. Je me suis embêté. D'un autre côté, voilà, la famille qui a l'habitude de jouer à Uno, elle va ouvrir des yeux grands comme ça quand il va lui parler de 3 choix différents à faire lors d'une action. Donc ça, c'est vraiment très très difficile. Et puis oui, nous en tant que, quand on a des prototypes, qu'on montre à plein de gens différents, c'est difficile de faire le tri entre qu'est-ce que je veux apporter au jeu, quelle est l'idée intéressante. Est-ce que toi, comme tu disais, tu ne veux pas trop l'orienter dans une certaine direction qui n'est pas la mienne? Il faut faire le tri entre tout ça et oui, c'est très très compliqué. C'est très difficile de savoir qui écouter, quoi écouter, jusqu'où écouter et puis en même temps avoir une idée suffisamment claire de ce qu'on aurait voulu, mais en même temps être capable d'écouter un retour. Est-ce qu'il peut arriver que justement des non-joueurs, alors après, je ne sais pas, voilà, sur une petite phrase ou un petit truc, au final, ait un retour plus intéressant que parfois, sur une seule phrase, que parfois un retour de 10 km de long. Ah oui, non, mais alors ça, je ne saurais pas comment le dire sans dire de gros mots, mais c'est un peu… lâche. Non, mais mettre le doigt sur le point. C'est-à-dire que des fois, voilà, le gars, il va dire juste un truc, le gars ou la fille d'ailleurs, va dire juste un truc et du coup, on se rend compte que, aïe, oui, c'était ça. Et du coup, tout se chamboule et tout. Et ça arrive malheureusement, ça arrive très souvent. D'accord. Que ce soit nous, autant qu'éditeurs, pour un proto qu'un auteur nous présente, on lui dit, t'as vu ça? Et du coup, là, il nous regardait, oh mon Dieu, j'avais pas vu. Et là, et patatras. Et ça nous arrive à nous aussi, où quand on vient avec notre prototype et qu'on fait essayer une famille, et on se rend compte que la famille, j'ai juste… Juste pas. Juste pas, quoi. Il dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, juste on n'y arrive pas. On comprend pas ce que tu nous demandes de faire. On comprend pas quels sont les tenants et les aboutissants. Et non, ça c'est… On ne voit pas le jeu. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les retours sont hyper difficiles parce que c'est des fois quelqu'un sur un festival qui va te faire avancer ton jeu d'un pas de géant, comme tu peux passer 3 festivals à faire des parties qui vont absolument pas avancer. Rien n'avancer et ne rien servir, en tout cas pour l'histoire du jeu. Au final, du coup, avec cette volonté d'éditer un jeu banquise dans cette lignée, voilà, et puis peut-être un petit peu plus. Là, ça veut dire que tu commences qu'en 2018 ou 2017? Non, normalement, PEL 2018, on aura le prochain expert, on va dire. Jeu expert banquise qui s'appelle pour l'instant Gravity Stones. D'accord. Ça va tomber comme Bubbly Pop?
Ça va tomber comme Bubbly quoi, La c'est-à-dire gravité. non. Ah non, c'est l'inverse, Ah, ça s'élève. Ça s'élève. On a Ok. ouais, dans le pitch, on a des pierres qui sortent de la Terre et qui provoquent une distorsion de la gravité. D'accord. Et donc, on va être envoyé en tant que scientifique pour étudier ces pierres. Alléchant. Ouais, donc c'est tout un Alléchant. système. Alors, le postulat de départ de ce jeu, c'était comment je peux faire un jeu de gestion de ressources, donc on va dire un jeu expert, Un jeu plus dans un expert. temps limité. D'accord. C'est-à-dire quoi, 45 minutes? C'est-à-dire 45 minutes à 4, Wow. 30 minutes à 3 et si possible 20 minutes à 2. Enfin, nous, Ouais, 10 minutes par joueur, quoi. voilà, Vache. c'est le postulat de départ Ok. parce que je me rends compte que malheureusement on a de moins en moins de De temps. temps. Même si par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans, on a des jeux qui sont beaucoup plus courts que ce qu'on avait, mais on a de moins en moins de temps. Et quand je vais à ma soirée de jeu et qu'on a passé 3h30 sur un jeu, j'ai la tête comme ça, et voilà, j'ai fait que ça, quoi. Alors Tu que penses à là, Terraforming Mars, non? je pense à plein de jeux. Je ne citerai personne. Mais voilà, le postulat, c'est de dire, voilà, je te donne des sensations d'un jeu expert. Donc, tu vas faire la manipulation de ressources, tu vas avoir différentes voies de stratégie, des choix à faire qui sont, c'est soit je prends ça, soit je prends ça, j'ai pas d'autre choix. Mais dans un temps très court où je suis derrière, ah ouais, j'ai fait cette voie-là, mais j'aimerais bien refaire celle-là. Et voilà, c'est D'accord. ça le postulat. Et rejouer derrière plusieurs fois pour tenter plusieurs choses. Donc C'est ça. du coup, Gravity Stone est prévu pour PEL 2018 en sortie. En sortie. Donc ça veut dire qu'il est déjà signé en développement, etc. Oui. etc. Juste l'auteur, on a le droit de… Oui, c'est Johan Benvenuto, Ah oui, qui est d'accord. un Lyonnais. Ok. Donc on s'est Ok. connu comme aussi, ça. connu aussi autour de ses créations ludiques. Donc ça, c'est le plus cortiqué. Ouais, c'est Et ça. donc tu as aussi le Banquise Alors 2018. non, le Banquise 2018 n'est pas signé encore parce Ah. que je suis quelqu'un qui est très long à la signature. Tu réfléchis beaucoup. Je me pose toujours 46 000 questions. C'est chiant, hein? Non, mais Ah, alors c'est après, ça c'est peut-être aussi moi en tant que jeune éditeur une erreur que je fais parce que je passe énormément de temps avec l'auteur, à lui décortiquer, à lui parfois lui donner des pistes qui va amener chez un autre éditeur. Ça m'est arrivé de travailler sur un projet, non, attends, je peux pas te le signer tout de suite parce qu'il y a ça qui me dérange, mais tiens, travaille sur ça. Il le fait, c'est super bien. Du coup, il le présente à un autre éditeur. L'éditeur dit, C'est je super te bien. prends, je te le signe. Ah! Mais après, voilà, c'est le jeu. J'accepte le jeu de signer tard, mais moi, ça m'embête de signer un truc pour dire après, non, je te le rends. Mais c'est peut-être le jeu et c'est peut-être moi qui n'accepte pas les règles du jeu. Tu vois. J'ai envie de dire, alors c'est pareil, il pourrait y avoir encore un autre débat, j'ai envie de dire plutôt bravo à l'inverse, parce que ça veut dire aussi que le jeu n'est pas forcément immobilisé, en tout cas pour son auteur. Oui. Si on se place du point de vue de l'auteur, Ah bah oui. il y a un respect plus fort en tout cas, parce que du coup, le jeu évolue et l'éditeur ne s'est pas engagé pendant parfois 1 an, 2 ans, 3 ans en disant si, il m'intéresse, bon, finalement non, pas tant que ça. C'est vrai que pour l'auteur, c'est plus agréable. Mais effectivement, je comprends que pour l'éditeur, pour toi, de ton côté, ça soit un peu plus problématique. Donc du coup, il n'est pas signé, mais non, il y a, il n'est pas il y a de signé, l'idée. mais voilà, j'en ai 2 qui me plaisent beaucoup, sur lesquels j'ai déjà travaillé, où on a fait des modifications qui semblent aller dans le bon sens et que je pense. Tu vas mettre une option? Je ne sais pas. Je pense qu'après, les auteurs sont assez aussi pas intelligents, mais je pense que les auteurs voient le travail qu'on fournit, voient comment ça se passe, et souvent ça se passe très bien. C'est très rare que ça se passe mal avec un auteur. Oui, en disant pas par fidélité ni rien, mais voilà, on a commencé à le travailler ensemble et je te le réserve. Et donc je le réserve. Premier choix. Disons que si quelqu'un dit bon là il y a lui, il veut me le signer, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, je me pose la question. Non, vraiment je veux le faire, on arrive et ça va me forcer à prendre la décision et je vais le signer. Bon après ça peut être aussi une sorte de bluff commercial de l'auteur, dit oulala, j'ai 3 éditeurs qui le veulent absolument. C'est un jeu, ouais. comme tu disais aussi, règle du jeu, avec des jeux de tractation, des jeux de présentation. Donc du coup là, comme c'est pas signé, j'imagine que tu peux pas en dire plus. Je peux pas en parler. D'accord. Et est-ce que ça veut dire aussi tout le temps d'illustration, le temps de développement, il sera peut-être pour un peu plus tard dans l'année 2018? Oui, en fait, le planning, c'est ça, c'est PEL 2018, on sort Gravity Stone, et après, pour SN 2018, en rentrée 2018, on sort le jeu Famille Banquise. D'accord. Est-ce que, la question va être posée tout de go, est-ce que Dino Twist, Bubbly Pop vivent suffisamment pour te dire c'est bien, je peux voir venir en disant non, je ne suis pas forcé de sortir un jeu vite, il va falloir de la trésorerie ou quoi ou qu'est-ce. Est-ce que, on a dit par exemple dans la vidéo de Bubbly Pop, 25 000 exemplaires montent, ça commence déjà à causer. Ça te permet, excuse-moi, je vais la procédure de décoffrage, ça te permet d'en vivre? Non. D'accord. Ok, voilà. Bam. Bon, c'est encore pas la locomotive. Alors, il y a le fait que Dino Twist se vend pratiquement plus. On est à une 30aine de boîtes par mois. D'accord. Donc, clairement, ça le fait pas. Les 25 000 mondes de Bubbly Pop, ils m'ont permis de survivre.
D'accord. Ils ne me permettent pas de me payer à l'heure actuelle. Tout ce que je fais, c'est de la récupération de l'argent que j'ai investi dans la société quand je peux. Je me rembourse quelques frais. Mais je ne peux pas me dire, bah voilà, j'ai tant de trésor, je sais que ça va rentrer. Non, ça, c'est pas possible. D'accord, ok. Pourquoi? Parce que derrière, même s'il y a eu 25 000 à un moment, il faudrait qu'il y ait 25 000 tous les ans. Pour que je puisse en vivre et être confortable. Il faudrait pérenniser Bubbly Pop et ce chiffre-là pour que comme ça tu te disais, permette… qu'il y ait du reprint à l'international, qu'il y ait du reprint en France. En France, il marche bien, ça commande, c'est pas un problème, mais ça ne me permet pas d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir lancer mes 2 jeux que je veux lancer, pour pouvoir, moi, avoir un salaire, payer toutes mes charges, parce que mine de rien, on est éditeur, mais on gère une société, et une société, elle a des charges, elle a la TVA, elle a des machins, des trucs auxquels il faut penser. Nous, si on se prend un salaire, du coup, ça diminue d'autant plus le résultat. Donc non, pour l'instant, ça me permet d'être un peu plus… de ne pas regarder les comptes tous les jours, à me dire comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Non, j'en suis pas là. Mais ça ne me permet pas non plus de me verser un salaire tous les mois en disant c'est bon, je suis tranquille, j'ai Bubbly, je sais que je peux en planter derrière 2, je serai tranquille. Non, c'est pas le cas. Je suis toujours, comme à mon avis tous les petits éditeurs, le jour où j'en plante un, je le plante et ça va être difficile de remonter. Enfin, c'est mort, c'est difficile de remonter comme tu le dis. C'est pas justement trop… Alors stressant, oui, il y a pas, les boulots sont stressants, voilà, c'est la vie, etc. Mais c'est pas trop dur en se disant tout ça pour ça. Si, c'est dur, bien sûr. Non, ne pleure pas, non, je t'en prie pas, c'est pas ce que je voulais dire. Après, mais pas au point de se dire non, écoute, je reprends mon autre boulot et puis non, d'accord. Pour l'instant, non. Il y a quand même du plaisir à développer, travailler, aller à la rencontre des joueurs sur les festivals, etc. Tout ça reste positif. Bien sûr. Et puis, encore une fois, ça reste une société. Et quand tu montes une société, il ne faut pas t'attendre qu'en 2 ans, ta société elle soit rentable et que tu puisses en vivre. Toi, cette expérience-là, tu l'avais déjà. Voilà, moi j'avais déjà une société dans l'informatique avant qui a duré 11 ans et voilà, et je vois ce que ça donne, je sais ce que ça fait et je sais qu'il faut que j'attende pratiquement 5 ans pour être sûr de me stabiliser, d'avoir le catalogue nécessaire parce que pour l'instant on va voir les partenaires export, j'ai la chance de travailler avec BlackRock mais j'ai que 3 jeux à présenter, tu vois. Alors que si on va avoir d'autres partenaires, je peux présenter plus de jeux, un choix plus important, j'ai l'expérience aussi qui me permet de voir par rapport à la production. Moi j'essaye de garder ma production en Europe. Pour tous mes jeux. C'est-à-dire, il y a juste une fois où j'ai fait un essai en Chine et ça n'a pas été concluant. Et du coup, mes productions, elles me coûtent plus cher. Mais parce que y compris si tu vas chercher plutôt Europe de l'Est, Pologne, etc. Là, pour l'instant, j'ai fait Pologne avec Treffel et Grana. Là, je travaille avec NSF qui est aux Pays-Bas, mais qui a des partenaires aussi en Europe. Mais j'essaie que tout soit fait en Europe. Parce que, à la base, quand j'ai lancé Banquise, je voulais tout faire en France. Et à part Florent Toscano et les BioViva, il y en a très peu qui arrivent à le faire pour que ça soit rentable. En Europe, ça me coûte plus cher. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas que je me pose la question aussi à dire est-ce qu'il ne faudrait pas partir en Chine pour que les jeux me coûtent moins cher et que du coup j'augmente mon bénéfice ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser pour la gestion de la société et pour gagner plus d'argent. Et pour en vivre mieux. On ne parle même pas de plus-value phénoménale, exactement. On parle juste d'une survie plus confortable ou une vie plus confortable sans prendre le risque dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est pas un discours qu'on entend régulièrement. En tout cas, c'est franchement la situation, comme tu le disais tout à l'heure, de beaucoup de petits éditeurs. Oui, et puis il y a un tel effet de consommation, même si c'est super que notre milieu vive et qu'il y ait plein de sorties. Enfin, je vais pas cracher dans la soupe, clairement, on est d'accord. Mais ça nous oblige à une réflexion commerciale qui est que si j'ai pas au moins minimum un jeu par an, et je pense que c'est 2 jeux par an, si je suis pas 2 fois présent sur les étals, si je suis pas présent dans les blogs, ici, si je suis pas là plusieurs fois pour qu'on voit qui je suis et les jeux, et que les boutiques, qu'est-ce que tu as de nouveau? Tiens, il a sorti ça, t'en prends combien? Je t'en prends. S'il n'y a pas ça, on n'existe plus malheureusement. À moins de sortir un Dixit ou sortir un jeu qui va ou un Colt Express. Les Aventuriers du Rail, Colt Express, ce qu'on appelle les locomotives, qui permettent du coup Time's Up. Voilà, chaque maison d'édition, en plus de ses fours, pour celles qui ont pu se développer, surtout sa locomotive. Après, Bubbly reste un très bon jeu, mais pas au niveau d'une locomotive. On n'est pas encore à la locomotive. Ça me permet de respirer, mais ça ne me permet pas de m'asseoir pendant 10 ans en disant c'est bon, je suis tranquille. On a parlé des prix et je pense qu'on arrivera au bout. On a le catalogue 2018 maintenant sur Banquise Édition. Mais est-ce que les prix ont un impact ou est-ce que, alors peut-être en fonction du prix et en fonction de la maison d'édition, j'en sais rien, à toi de me répondre, mais est-ce qu'ils ont, ces prix, une importance pour la vie du jeu? Oui, évidemment. Et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus prisés. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur pour les auteurs qui n'ont pas les prix et d'autant plus dur pour les éditeurs qui n'ont pas les prix.
et que ce soit pour notre monde du jeu de société ou n'importe quel monde, les gens, quand ils voient un prix, c'est une référence et donc ils vont prendre, ah bah lui il a un prix, c'est qu'il est mieux que celui-là qui n'a pas de prix, du coup je vais prendre ça. Ça marche pour pratiquement tous les produits malheureusement et ça marche aussi pour les jeux de société. S'il a été As d'or, voilà, tu sais que c'est quelque chose. S'il a été Spiel, on n'en parle même pas, parce qu'on sait ce que ça fait. Oui. Donc oui, les prix sont d'une importance capitale. Après, et tous les prix ou pas tous les prix au même niveau? Parce qu'un prix dont la communication sur le prix lui-même n'a pas été… C'est un prix, on va dire, un peu, par exemple, un prix plus local. Est-ce que malgré tout, il reste quand même un référent, un marqueur de quelque chose? Ou est-ce qu'il faut que malgré tout, le prix soit aussi connu du public qui y fait référence, ou un tant soit peu? Non, pas forcément. Un prix, c'est un prix. Malheureusement, que tu les mets tous au même pied. Malheureusement, ça dépend un prix pour qui. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le milieu ludique, que tu sois Spiel ou que tu sois As d'or, ils ont vu que tu as le prix. Oui, ils en ont peut-être entendu parler. Quoique maintenant, c'est tellement répandu qu'ils en ont sûrement entendu parler. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas la même aura que si tu gagnes déjà un prix du public, que si tu gagnes un prix avec un jury. Déjà, ça, pour nous, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose de complètement différent. Mais après, pour ce qui est malheureusement, pour parler de consommation pure, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, un prix, c'est un prix. Après, voilà, si j'ai l'habitude de venir sur les sites spécialisés, si je connais le milieu, je sais déjà que… oui, c'est ça. Là, tu es déjà un public particulier, tu es déjà un public renseigné, un public informé. Mais si je viens dans une boutique et que j'hésite entre deux jeux que je n'y connais pas grand-chose, il y en a un qui a un prix, il y en a un autre qui ne l'a pas, je prends celui qui a le prix. Il y a de grandes chances que celui-là joue. Ça marche. Donc du coup, Banquise Édition, on te revoit Bertrand avec Gravity Stone courant mi-2018. Ouais, c'est ça, le plus vite possible. Ça veut dire que là, lui, il est prêt. Non, malheureusement, là, il est en cours d'illustration. D'accord. Il y a une mécanique sur laquelle on fait des peaufinages parce que malheureusement, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. D'accord. Et voilà, je veux vraiment que tout soit validé. Tant que tous mes voyants ne sont pas au vert, je ne lance pas le jeu. Même s'il est prévu et que je me rends compte que, je ne sais pas, en mois de mars, il y a encore un truc qui ne va pas, même s'il est fini, tant pis, on décale et on fait en sorte parce qu'on n'a pas… Enfin, voilà, une fois que le jeu il est sur le marché, c'est fini. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc non, il ne faut pas se planter. D'accord. Est-ce qu'on te retrouve à Cannes, au Festival de Cannes? Est-ce que Gravity Stone sera présenté en avant-première? Comment tu fonctionnes avec ça? Tu me retrouveras partout. Parce que je bouge beaucoup. C'est-à-dire que je fais pratiquement tous les festivals. Il m'a semblé te voir sur de nombreuses photos. Voilà. Non, mais ça fait partie, pour une jeune maison d'édition, ça fait partie du truc. Il faut qu'on me voie, il faut que je sois là, il faut que mes jeux ils soient présentés, soit par l'intermédiaire de mon distributeur BlackRock qui fait jouer, soit moi que je sois là. Quand le jeu est sorti, c'est plus facile parce que je donne des boîtes de Bubbly Pop ou Dino Twist et comme ça on y fait jouer sur les festivals. Mais quand c'est du proto, comme ça va être le cas pour Gravity Stone, il faut que je sois là ou que l'auteur soit là, qu'on présente. Et comme on disait tout à l'heure pour les retours, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que c'est bien adapté à la cible que je vise? Donc là, mon planning de festival, il est plein jusqu'au mois d'octobre. Et après, on a une trêve en décembre. Après, il sera replein tout le trimestre jusqu'à Cannes. Non, on sera de partout, tous les festivals. Y compris avec le Gravity Stone. Oui, je vais l'amener de plus en plus parce que la sortie se rapproche. On va pouvoir jouer à Gravity Stone, le prochain Banquise Édition, qui sortira un petit peu des sentiers battus de la jeune maison d'édition qu'est Banquise, puisque ce sera un petit peu d'un niveau au-dessus en termes d'investissement, si ce n'est en termes de temps, puisque format court malgré tout. Oui, on va essayer de garder un temps de jeu court. Ça me semble bien. On a fait un bon tour là. On a fait un bon tour. Vous qui avez suivi cette émission, nous vous remercions pleinement. Si jamais vous voulez aller encore un petit peu plus loin et voir… y compris dans la personne même de Bertrand, ben voilà, non mais c'est vrai, ce suivi-là, c'est pas toi particulièrement, je te cible pas, c'est pas ça non plus, mais c'est vrai que ces papotages finissent par aussi représenter historiquement, alors c'est un grand mot, culturellement, entre guillemets, pour la culture ludique, c'est intéressant de voir vous-même, à vous, vos postures évoluer avec le temps, avec l'expérience. Et donc, du coup, sans tomber dans un spleen quelconque, mais les rêves de départ, la réalité, et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut continuer face à cette réalité et face à tous ces mouvance du monde ludique, c'est quand même intéressant de pouvoir suivre ces papotages. Bref, une fois encore, j'ai été trop long dans ma phrase à virgule, rallonge. Point à la ligne, c'était le papotage de Banquise Édition avec Bertrand. Merci encore à toi. Merci à toi. Merci pour beaucoup de choses. Merci déjà aussi pour la
c'est pas une langue de bois, mais le fait justement de livrer, tu disais qu'il n'y avait pas de clause de confidentialité. Oui, effectivement, il n'y a pas de clause de Il n'y a pas, confidentialité. sur aucun Tu contrat parles qu'on signe, on en parle. sans état d'âme, des choses telles qu'elles sont réellement. Merci pour ça. Merci pour Bubbly Pop et Level Up, la petite extension. C'était pour ça qu'on se retrouvait aujourd'hui. La Trick Track Télé existe avec les explications et la partie. Je ne dirais pas qui a gagné, ça serait du spoil. Et puis on se retrouve dans une prochaine émission avec d'autres papotages autour de Banquise Édition. Pardon.